Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidande et tout de suite les titres de ce journal. Discours sur l'état de la nation ce lundi par le président de la République Paul Kagame. Il s'est surtout focalisé sur la résilience du Rwanda dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19 et ses effets. Le district de Ruhango tire son épingle du jeu avec tous les centres de santé de ces districts en province du Sud qui disposent d'un service d'échographie. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Discours sur l'état de la nation ce lundi par le président de la République Paul Kagame. Le président Kagame a exhorté tous les Rwandais à davantage œuvrer pour leur autonomie et rester prêts à braver tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, chercherait à déstabiliser le Rwanda. Kassim Issouf nous fait le point. Le discours du président de la République, Paul Kagame, sur l'état de la nation s'est surtout focalisé sur la résilience du Rwanda dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19 et ses effets. Le chef de l'État a à ce propos fait savoir que malgré l'apparition du nouveau variant du Covid-19, le Rwanda a réalisé un pas de géant pour y faire face grâce notamment à la vaccination et a souligné que dès l'année prochaine, des vaccins et divers médicaments seront fabriqués au Rwanda. Bumwe mu buryo bw'ingenzi twifashishije mu kurinda abanyarwanda no gukingira igihugu cyose. L'un des moyens essentiels dont nous nous sommes servis pour protéger les Rwandais, c'est vacciner tout le pays contre le Covid-19. Jusqu'à présent, 80% de notre population de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose. Nous remercions tous ceux qui ont joué un rôle, dont les partenaires qui nous ont fourni les vaccins et différentes aides. Plus nous avançons, nous devons être autonomes et nous préparer à riposter contre tout ce qui chercherait à nous déstabiliser. C'est pourquoi nous avons commencé à collaborer avec des organisations telles que l'Union africaine et l'Union européenne et des sociétés comme BioNTech, dont la fabrication au Rwanda dès l'année prochaine des vaccins et autres médicaments. Mu gukorera inkingo n'indi miti mu Rwanda guhera mu mwaka utaha. Le chef de l'État a fait observer que la pandémie de Covid-19 a accentué la relation existante entre la technologie et le développement économique et a souligné que si le Rwanda a fourni à temps des efforts dans le domaine de la technologie, cela lui a permis de mieux se tirer du carcan de cette pandémie et a ainsi exhorté les jeunes et tous les Rwandais en général à poursuivre la création des innovations. Il est à noter par ailleurs qu'au cours de l'année qui s'achève, les écoles ont été fermées pendant presque une année, mais ont rouvert leurs portes, permettant aux élèves de passer le test national et d'autres ont pu passer dans la classe supérieure. Les élections des instances de base se sont également déroulées après qu'elles aient été 3 fois reportées. En économie, les récentes statistiques de l'Institut national des statistiques révèlent qu'au 3e trimestre de cette année, l'économie nationale a enregistré une croissance de 10,1% par rapport à la même période de 2020. Le président Kagame estime à ce propos que cette situation ne pourrait pas se réaliser si le pays n'avait pas une longue vision dans les décisions qu'il a mises en place. Bitewe n'ibyemezo bishingiye ku bushishozi byafashwe muri uyu mwaka ubukungu bw'u Rwanda. Suite aux mesures prises cette année avec perspicacité, l'économie nationale s'est accrue avec satisfaction et nous espérons continuer dans ce sens. Le fonds de relance économique évalué à 100 milliards de francs rwandais a jusqu'à présent appuyé le commerce beaucoup affecté dans le secteur du tourisme et l'accueil des visiteurs à poursuivre ses activités et à pourvoir du travail aux Rwandais. Nous avons rassemblé d'autres fonds qui serviront dans la seconde phase de ce programme. Ils continueront à financer l'investissement ordinaire et nouveau dans le pays. Je voudrais remercier les contribuables qui jouent davantage un rôle dans le développement économique du Rwanda malgré la pandémie. Bakomeje kugira uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda
nubwo hari icyorezo. En juillet de cette année, le Rwanda a déployé une force armée et de police au Mozambique en vue d'épauler l'armée de ce pays dans la lutte contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado. Le Rwanda a en outre dépêché une force armée en Centrafrique pour aider les organes de l'ordre de ce pays à maintenir la sécurité pendant la période électorale. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que cette coopération internationale en matière sécuritaire est un bon indicateur des relations du Rwanda avec l'étranger, précisant que tout cela a été possible parce que la sécurité du Rwanda et de sa population est inviolable. Dukomeje gushimangira umubano w'igihugu cyacu n'ibindi bihugu byo mu karere turimo ndetse no hanze yako. Nous continuons à consolider la coopération de notre pays avec les pays de la sous-région et d'ailleurs, tout en scrutant des nouveautés qui nous seraient tous bénéfiques, dont la coopération pour trouver des solutions aux problèmes sécuritaires, notamment en Centrafrique et au Mozambique. Le Rwanda peut avoir cette coopération avec d'autres pays car la sécurité et la quiétude de notre pays sont protégées et prises en priorité tout en veillant à ce que toute personne qui déstabiliserait la sécurité et la sûreté des Rwandais soit introduite devant la justice pour qu'elle réponde de ses actes. Continuons à travailler main dans la main en nous reposant sur nos acquis. Je souhaite à vous tous et à vos proches de clôturer cette année dans la paix, l'excellente santé et la joie. Mbifurije mwese hamwe n'abanyu gusoza uyu mwaka mu mahoro, ubuzima bwiza n'ibyishimo. C'est normalement au cours du Conseil national Omushikirano que le chef de l'État présente au Rwanda l'état de la nation, mais cette année, ce Conseil national a soudainement été reporté suite à l'apparition du nouveau variant de Covid-19, Omicron. Les personnes qui cherchent différents services dans la ville de Kigali indiquent que les fournisseurs d'entreprises devraient changer d'avis et ne pas fermer leurs magasins pendant les fêtes de fin d'année, car leur fermeture peut affecter négativement l'économie nationale. Cette année, Noël a coïncidé avec le week-end. Le lundi a donc été déclaré jour férié et certains magasins sont restés fermés, ce qui n'a pas plu aux acheteurs. C'est évident, il y a peu de monde et beaucoup de magasins sont fermés à cause du jour férié. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Samedi jusqu'à ce lundi est un long jour férié. Cependant, il y a ceux qui n'ont pas fermé ce lundi, jour férié. Ils font remarquer que les clients sont plus disponibles le jour férié parce qu'ils sont à la maison et veulent acheter plus de choses. Nous n'avons aucune raison de dormir. Oui, il y a des périodes de fête, mais encore une fois, la vie continue. Nous avons dit, venez travailler, commencez bien la nouvelle année. Même quand tu dis que tu en as beaucoup, il n'est pas nécessaire de fermer. Tu peux venir travailler. Pendant les périodes de fête, les habitants de la ville de Kigali, qui ont des membres des familles en province, préfèrent s'y rendre pour les vacances. Les prestataires de services de transport ont déclaré que bien qu'il y ait beaucoup de passagers en cette période festive, ils font de leur mieux et leur fournissent de bons services. Les analystes économiques trouvent plus productif que les entreprises restent ouvertes le plus d'heures possible car cela aide l'économie du pays avec plus d'emplois créés et plus d'impôts payés. Actualité nationale toujours, selon l'Office rwandais de la sécurité sociale, 2% des abonnés n'ont pas encore entièrement payé leurs cotisations au régime d'assurance maladie communautaire, connu sous l'appellation des mutuelles de santé. Certains résidents à travers le pays qui ont déjà payé intégralement les montants requis pour l'assurance maladie communautaire disent qu'il est important et fiable d'apporter une assurance car elle les aide en cas de maladie. De notre côté, ceux qui n'ont pas encore payé intégralement les montants total disent qu'ils comprennent l'importance de l'assurance maladie et qu'ils travaillent dur pour payer
le reste de l'argent requis avant la fin de l'année. L'Office rwandais de sécurité sociale a noté que 83,2% ont payé intégralement 100% de leurs primes, tandis que 2% ont payé 75% de l'argent requis, ce qui fait 85,2%. L'Office rwandais de la sécurité sociale souligne également qu'en comparant l'année 2020-2021 à l'année 2021-2022, il y a une diminution de 0,4% car l'année dernière, le nombre de personnes qui avaient déjà payé était de 85,6%. Et puis le district de Ruhango tire son épingle du jeu avec tous les centres de santé de ce district qui se trouvent en province du Sud, qui disposent d'un service échographique. Les futures mères se disent ravies car elles peuvent suivre l'évolution du fœtus, ainsi réduire les décès des bébés. Les détails avec Kassim Youssouf. Cela fait une semaine que Nouemouisa Euphrasie a mis au monde son aîné. Elle dit que l'une des choses qui l'ont rendue heureuse pendant la grossesse, c'est passer une échographie et voir l'évolution du fœtus. Lorsque j'ai passé pour la première fois l'échographie, j'ai été heureuse de voir l'évolution du fœtus, voir comment il bouge et qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment merveilleux. Les habitants de Ruhango disent qu'avant, ils payaient cher pour se rendre à Kinazi ou Gitwe où ils pouvaient passer l'échographie. Si les centres de santé de Ruhango se sont dotés du service d'échographie, cela a permis de réduire davantage les décès qui surviennent pendant l'accouchement. Tous les problèmes qu'on observait au centre de santé ont diminué d'environ 80% et ainsi les décès infantiles et des mères pendant l'accouchement diminuent. Le problème est observé bien avant et on aide l'enfant et la mère. Donc, lorsque la complication est décelée, le risque de décès diminue. Pour passer l'échographie, la femme enceinte paye 1000 francs rwandais. Le centre de santé indique que si ce service est payé par la mutuelle de santé, beaucoup de femmes enceintes l'adopteraient. Le district de Ruhango dit à ce propos qu'il va faire le plaidoyer, surtout que même avant, le tarif de ce service était élevé, mais a été réduit. Jusqu'à présent, tous les 15 centres de santé de Ruhango sont dotés du service d'échographie. Avant, ce service était disponible à l'hôpital du district de Kinazi et à l'hôpital de Gitwe. Restons dans le domaine de la santé pour signaler que le bénéficiaire des services de santé auprès du centre de santé de Kinigi, en district de Musanze, c'est au nord du Rwanda, se félicite des réformes apportées dans l'octroi des services dans les différents services de ces centres de santé suivants. C'est en 1954 qu'a été créé le centre de santé de Kinigi, situé près de la principale place commerciale de Kinigi. Depuis sa création jusqu'à récemment, ce centre de santé est resté dans l'inertie, aussi bien les bâtiments que les équipements et autres services proposés. Et même lors des pluies torrentielles, les habitants de cette partie du pays ne pouvaient accéder aux soins de santé à cause de torrents d'eau qui venaient des hauteurs du parc des montagnes et qui entraient au sein de ce centre de santé. Et cette période difficile où l'eau de pluie pénétrait dans toutes les salles. Il arrivait même que nous perdions du matériel et le document d'enregistrement de certains malades était emporté. Avant, la situation était pitoyable. Certains malades dormaient à même les sols. Et maintenant, tous et tout un chacun a son propre lit. Cette année, avec la construction d'un village modèle à Kinigi, cela a permis aussi la réhabilitation du centre de santé et l'installation de nouveaux services. La population environnante profite de ces nouveaux développements. Avec ces nouveaux équipements, les patients sont satisfaits de nos services et dès qu'ils amènent leur femme ou un proche, ils apprécient les services offerts. Avant, une femme qui devrait accoucher devait descendre jusqu'à l'hôpital à Musanze.
Mais heureusement, notre parent, à tous, le chef de l'État, nous a aidés et tous les services nécessaires sont offerts ici sur place. La directrice du centre de santé de Kinigi, Mukasine Clémence, a indiqué que le nombre de patients a radicalement augmenté et que chaque jour, le personnel soignant accueille entre 100 et 150 personnes. Le centre de santé de Kinigi a bénéficié d'un renforcement de capacité car il peut accueillir jusqu'à 24 patients et 10 lits de plus ont été ajoutés dans la maternité. Plusieurs services ont été ajoutés, la dentisterie, l'échographie et l'ophtalmologie. Les populations vivant autour du centre de santé remercient le chef de l'État et promettent de bien prendre soin de ces infrastructures. Ce centre de santé est l'une des infrastructures se trouvant dans ce village modèle qui accueille 144 familles en cette même année 2021. C'est donc avec ce rappel de titres que nous allons boucler complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, ici dans le studio et à la régie, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.